Salut à tous, bienvenue à votre Quad 9 traditionnel sur Zouk TV. Aujourd'hui, nous allons parler de problèmes de société, en particulier du problème des transports, qui, je vous le dis, est une... ça commence à inquiéter tout le monde. Et j'ai à mes côtés, justement, Madame Georges Arnaud, qui est présidente de Culture Égalité. Madame Arnaud, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour. Alors, quand j'ai parlé des transports, j'ai vu que tu envers les yeux, c'est-à-dire que la situation devient alarmante, là, d'après moi, là. C'est ce qu'on constate, hein, sur le territoire de la CACEB, du moins. Bon, elle est alarmante, elle est très très grave et les populations payent très très cher cette situation. Alors pourquoi nous déjà, Culture Égalité, on s'empare de ça, de la question des transports? Parce que nous savons que les transports sont utilisés par 70% des femmes. Dans les bus, on ne voit pratiquement que des femmes dans les transports et des jeunes. Donc c'est un problème qui nous touche, et parce que ça touche la question des conditions de vie des femmes. Parce que donc, on lutte contre les discriminations, on lutte pour l'égalité. Donc, parler des conditions de vie des femmes, c'est parler de tout ça. Ça nous concerne directement. Ça fait partie de notre politique de dénonciation de tout ce qui ne va pas pour les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate, et chacune de nous, et chacun de nous dans cette partie de la Martinique qui est la CACEM, qu'il y a un gros problème. Les femmes sont dans une grande souffrance. Et c'est pour ça que nous avons intitulé notre article « C'est en méchanceté ». C'est en méchanceté. C'est en méchanceté. Alors, je vais t'arrêter là. Alors, nous allons prendre directement, en créole, en français, comme vous voulez. Travaux pratiques, je vais aller, je vais besoin d'un médecin, je vais aller vivre mon nez, sans grand monde. Donc, c'est entre les quartiers que ça se passe. Je vais sortir, par exemple, Sainte-Thérèse, je vais besoin d'aller en côté. Comment ça se passe? Donc, un attente interminable, d'abord. Donc, alors, tout d'abord, les horaires, on ne sait pas. Il n'y a pas, les horaires ne sont pas fixés. Donc, même si on sait plus ou moins qu'ils vont passer une demi-heure, une heure, toutes les heures, mais ce n'est pas évident. Moi, je suis sur le quartier de Tivoli. Donc, je peux en parler. On a un bus qui était le 22, j'en sais, je crois à peu près ce chiffre-là, qui est resté, qui dessert Mont-Laurent. C'est pour un exemple concret, on ne parle pas je n'évoque pas. Concret, là, ces femmes qui doivent aller chez le médecin, ces femmes qui doivent aller faire leurs courses, qui doivent aller travailler, ces jeunes, il faut voir comme on dit en créole, mon lan yoni pour monter et pour aller à Rodat. Donc on a des personnes âgées qui sont là à attendre, ou des gens qui doivent partir. Une dame me disait qu'elle habite Rodat, elle travaille à 8h à Dillon, elle part à 6h du matin pour aller arriver à son travail à 8h30 à Dillon. Donc, on a des gens qui marchent, et qui marchent. Marcher, c'est bon pour la santé, mais pas dans ces conditions-là. Et puis, patcher, des gens qui marchent. Et le soir, en décembre, vers 17h30, la nuit, il fait noir, on les voit marcher pour monter jusqu'à... Alors, moi, je les ramasse et je me dis, c'est pas loin, Non, des gens qui sortent de je ne sais où pour arriver dans la rivière, les mondes de Rodat et de Tivoli. Ça, c'est un exemple, mais tous les quartiers vivent la même chose. Et quand on dit que c'est en méchanceté, oui, parce que ça, on a l'impression que c'est tellement gros, c'est tellement énorme, cette insouciance, on a l'impression que c'est une insouciance, ce manque d'intérêt pour les conditions de vie, pour les conditions des femmes dans les transports, que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas que ceux qui ont, et celles qui ont dirigé depuis longtemps, il ne s'agit pas des personnes qui sont là actuellement, qui récupèrent une situation qui n'a fait que s'empirer. Alors, donc là, prenons l'exemple, nous avons une jeune femme qui travaille chez nous, elle commence à 8h30, elle habite Terreville. Pour arriver à 8h30, si elle ne prend pas le bus qui part à 7h11, c'est foutu. Parce que l'autre bus passe à 9h40. C'est-à dire qu'il faut, soit on arrive très 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 tôt à Fort-de-France, ou bien on peut arriver pièce. Donc elle attend 1 heure, 1h30, pour un boulot qui commence à 8h30. Donc ce n'est pas... Et la perte de temps, le stress et la conséquence sur la santé des femmes. Et c'est ça, et pour nous, c'est une véritable violence. C'est une violence institutionnelle. Exactement, c'est une violence... méchanceté. Oui, c'est une violence, mais on ne comprend pas comment cette affaire ne suscite pas plus d'activité, que ça ne soit pas une priorité pour ceux et celles qui dirigent ce pays. C'est pas possible. Donc, on prend un autre exemple.
je ramasse, le terme trivial, je ramasse une dame. Je lui dis, mais où vous allez? Elle me dit, près de la rivière. Alors je lui dis, mais d'où vous sortez? Elle me dit, je sors de Châteauboeuf. C'est-à-dire que cette personne, alors je lui dis, mais vous habitez où? Elle habite Didier. Elle travaille, elle fait 2 heures à Châteauboeuf. Donc ils ont sorti Didier, descendent Fort-de-France, monter Châteauboeuf. Vous faites 2 heures. Elle a déjà pris 2 bus. Elle redescend à Fort-de-France pour remonter vers Tivoli pour aller à Rodat. Elle a pris 6 bus. Elle a passé plus de temps dans les transports que d'heures de travail. Et elle me dit, madame, je veux travailler. Je veux travailler. Moi, mes travail, je veux travailler. Mais cette femme est épuisée. Il met compte à saut déjà. Donc, c'est inimaginable. Ça, c'est pas une méchanceté? Wow. Oui. L'autre jour encore. Et puis la question des abris. Ah, Alors, on brûle les abris. Bon, soit. Mais on ne les remplace pas. Donc, ou en bas soleil là, en bas la pluie, quel que soit, les gens alors ils cherchent l'ombre. Les gens traversent de l'autre côté là où il y a l'ombre. Donc, au moment où le bus arrive, donc il y a tout ce qu'à traverser, donc ils risquent d'avoir un problème d'accident. C'est dangereux, ça, ouais, donc, c'est très dangereux. Voilà, donc, ce qu'on voit là, 6 bus, oui, 5 heures. Non. Oui, c'est vrai que c'est vrai que nous avons été pas dans la civilité, qu'on n'a pas été des citoyennes correctes, mais nous avons fait une campagne de collage parce qu'il faut attirer l'attention des gens. Et nous avons reçu de nombreux appels de femmes. Ce matin encore, une femme me dit qu'elle prend un bus, elle demande au monsieur si elle pourrait l'emmener à Dillon. Arrivé dans un rond-point où il n'y a aucune sécurité, le monsieur lui dit de descendre, qu'il ne va plus à Dillon, parce qu'on lui a dit de ramener le bus. Mais elle dit, mais je suis en danger là où je traverse. Ah non, vous descendez parce que la machine m'a dit de ramener le bus. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Alors, et ces personnes qui sont, dans les services d'aide à la personne, c'est inimaginable. Il y a combien de bis? Il y a arrivé en Rita pour aller donner 2 heures, 3 heures à des personnes âgées. Alors, d'ailleurs, maintenant, je ne vois plus de personnes âgées dans le quartier qui marchent. Ils ont fini, puis ça. Moi, ma voisine qui va chez la kiné, comme elle n'est pas à 100%, elle paie 30 € parce qu'elle n'a pas la voiture légère là, qui emmène dans les kinés, là. 30 € pour aller à la kiné à Châteauboeuf. Mais c'est pas possible. Il y avait un petit bus qui faisait le va-et-vient entre des brosses, il passait à des brosses. À des brosses, rien du tout. Je ne sais pas si vous connaissez. Des brosses, là, c'est rien qui monte. Thierville, des brosses. Et Ravine-Vilaine. Les gens, moi, j'ai une cousine que je salue. Elle est assignée à résidence. C'est-à-dire, par sortie pièce. Elle habite le Rivière-Laure. Comment voulez-vous qu'une personne de 80 ans, qui est en forme, qui n'a aucune raison de ne pas prendre un bus, mais il n'y en a pas. Ouais. Et comment elle revient chez elle? Donc, nous ne disons pas, nous n'accusons pas. Vous avez vu quand même les autorités compétentes, M. Jordan. Nous interpellons les autorités compétentes, comme vous dites, pour dire que halte à la violence, c'est une violence. La violence, c'est pas seulement dans le couple. La violence n'est pas une violence seulement, une violence d'hommes sur les femmes, mais c'est une violence d'une institution sur une population. Et puis, on n'a plus de liberté. Les femmes ne sont plus libres. Moi, on vient aller en camarade. Moi, on vient aller en spectacle. Ce n'est pas possible, Michel. Ouais. Ce n'est pas possible. Alors, ces jeunes qui n'ont pas, et puis c'est tout, qui n'ont pas de moyens de locomotion, sont des gens qui deviennent aigris. Agressifs, ouais. Et ils deviennent agressifs. Et puis après, on nous dit qu'on est dans une société énervée. Mais bien sûr. Et les gens sont en colère. Vous voyez le nombre de personnes qui nous appellent dans l'espace ou sur mon téléphone pour nous dire, madame, nous, culture, égalité, voilà le témoignage, 2 témoignages, 3 témoignages. C'est pas supportable. Donc, on pense et nous, à culture, égalité, ce qui est important, nous disons que nous devons être des femmes libres, des individus, des êtres humains, avec la liberté d'aller là où on veut. On a envie d'aller voir, par exemple, on parle de la Cassem, mais c'est pas mieux pour aller ailleurs. Si on a envie d'aller voir sa grand-mère à Sainte-Anne un dimanche, bon, pas Thérouille. Et puis l'autre chose, vous vouliez poser une question. Oui. Justement, je voulais poser une question. Alors ça, on va parler des transports maritimes, enfin tout ça après. Mais les étudiants dans tout ça, il faut penser à eux aussi. Ça parle de grandes personnes, mais étudiants qui ont le campus là. Mais nous avons fait aussi une campagne activiste, parce que ça, nous pensons que les campagnes activistes, c'est-à-dire aller avec des pancartes, des banderoles, ça, au moins ça peut attirer l'attention des gens sur la réalité des étudiants. Les étudiants ne sortent pas du Crous.
Alors qu'est-ce qui se passe? Et pour les étudiants et pour d'autres personnes aussi. Aucune autonomie. Donc on cherche quelqu'un pour vous emmener. Ouais. On passe ça avec un mandat en retour. Oui. Donc on cherche... Des fois les cours, Alors, les travaux dirigés le soir, c'est 19h. Bien sûr. Alors quand c'est jeune... Non, 19h, il y a des cours qui se terminent à 20h. À 20h, ouais. Donc à 8h de soir là... Donc, non, mais là aussi. Donc, on n'a pas. Mais bien entendu. Et puis la sécurité. Il fait noir, il fait sombre. Et il faudrait que la ville de Cherchères, le campus, on a fait une intervention dessus. Il n'y a pas seulement la sécurité dans les bâtiments, il y a aussi la question du transport. Et puis quand on est étudiant, on a envie de vivre. On est jeune, on a envie d'aller dans un spectacle, à l'Atrium, au théâtre municipal, à quelque chose, ou ne serait-ce que se promener sur le bord de mer. Quand on dit aux filles qu'on a une réunion à notre rue Victor Hugo, si on ne va pas les chercher, si on ne les ramène pas, c'est foutu. Même celle qui voulait aller faire le collage avec nous, il n'est pas arrivé. Il n'y avait pas de bus. On a été obligé d'aller la chercher. Ouais. Donc, c'est inimaginable. Je vous le dis, on est en colère, en fait. On est en colère parce qu'on a l'impression que les classes sociales les plus défavorisées sont laissées pour compte. Oui. Alors, les femmes ont une accumulation de discrimination. Déjà, elles ont des petits salaires. Déjà, elles vivent dans la précarité. Déjà, elles assument toutes les tâches ménagères dans un foyer. Et elles ne peuvent même pas vivre la vie. Elles ne peuvent pas vivre comme elles veulent. Même des femmes qui travaillent, elles sont obligées d'acheter une voiture. Vous vous rendez compte? Sur des petits salaires, elles achètent une voiture. Il faut payer l'essence, l'assurance, la traite de la voiture. Mais il ne vous reste rien pour vous donner antisatisfaction pour baïch ou antisatisfaction, pour vous-même aller ou en bagaille. Le week-end, non, parce qu'une voiture c'est cher, et puis en plus la pollution avec. Donc, je crois que nous avons reçu une réponse de M. Zobda et on profite de l'occasion pour le remercier, puisqu'il a dit qu'il va nous recevoir et on mettra en place avec lui. On a des propositions à faire, on ne va pas sans propositions. Et les gens nous font aussi des propositions. Mais Madame Giordano, justement, dans les propositions que vous allez demander une audition, monsieur, une audience, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce qu'il y a qui ça va venir en premier? Déjà, ce qui vient en premier, c'est qu'on multiplie les bus. C'est-à-dire que, premièrement, ce qui est l'idéal, monsieur Timon, l'idéal, Michel, serait qu'il y ait un service public. Parce que le problème, c'est quoi aussi? On a des gens qui sont des personnes privées. Il n'y a qu'à faire ça, il y a privé. Il n'y a pas une pièce d'obligation. Surtout qu'on connaît la différence qu'il y a entre les salaires qui sont payés par le Martinique Transport et les salaires qui sont payés par les sous-traitants. Il y a une différence. Là aussi, ça la fout mal, quoi. Mais il faut un service où tout le monde est payé pareil, un service de transport public. Et on ajoute gratuit. Et qui fonctionne, des horaires. Il y a une membre de l'association qui travaille au Lamenté. Elle arrive à Mao et elle va près de la sécurité sociale. Impossible de lui dire s'il y aura un bus, s'il n'y a pas de bus, à qui il est, à rien. Non. Et puis la question des abris. Quand vous allez près du cimetière, le cimetière, il y a au moins 4 à 5 directions. Il n'y a pas un abri pour que les gens puissent se mettre l'aîné sous les rien. Pas un abri, même pas un petit bambou ça assise. Et puis pour se protéger du soleil, rien. Et là, qui est là? Le peuple, la population. Vous regardez ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur. Et puis, non, c'était soutenable. Moi, je crois, et là, je profite et je pense que je peux me permettre, et Culture Égalité se fait la voix de ces personnes-là. Nous nous adressons très officiellement à ceux qui sont dans la capacité d'améliorer le transport en Martinique. Arrêtez méchanceté, c'est une violence. Arrêtez et faisons quelque chose ensemble, en toute humilité, en toute simplicité. Nous ne sommes pas là pour faire des cancans, nous sommes là juste pour dire qu'on n'en peut plus, quoi. Les femmes n'en peuvent plus. Et qu'il faut... mais il faut voir le nombre d'appels que nous avons reçus. Donc, on peut faire quelque chose ensemble. Et donc, nous continuons ce travail avec les personnes qui veulent bien, avec Martinique Transport. Et nous sommes ravis de la réponse rapide de M. Zobda, qui n'est pas le seul concerné, puisqu'il trouve une situation qui était déjà là. Donc, il faut... Ah oui, justement, c'est que ça fait un bon bout de temps, des années... Mais absolument, absolument. Donc là, voilà. Mais Culture Égalité, c'est pas que ça. On a autre chose aussi. On a d'autres rendez-vous et que nous proposons aux femmes.
Nous avons tout d'abord samedi. Notre espace est ouvert le samedi matin parce que nous ouvrons quand les autres espaces sont fermés. Donc le samedi matin, nous avons une équipe de bénévoles qui est formée, qui est là pour accueillir les femmes. Il y a aussi le téléphone qui répondra au téléphone au 06 96 199 158, je retiens mieux comme ça, 199 158. Donc, peuvent appeler, peuvent venir. Et puis, nous avons des ateliers. Et ce samedi, nous avons un atelier sur la prévention de la santé gynécologique des femmes. Donc, il faut vraiment, et tout ça fait partie de notre mission, c'est-à-dire le mieux-être, la santé des femmes. Donc, nous avons une médecin généraliste qui est membre de l'association et qui sera là, et qui, pendant 1 heure, va répondre aux questions des femmes. Donc, n'hésitez pas à venir au 158 de la rue Victor Hugo. Et puis, autre chose, c'est bientôt le 1er mai, le 22 mai. N'hésitez pas à venir acheter votre t-shirt Rebelle et Marronne. Vente de t-shirt, Vente de t-shirt Rebelle et Marronne. Donc, il faut l'avoir. Toute femme de la Martinique doit avoir ce t-shirt Rebelle et Marronne. Et puis, nous avons aussi un autre t-shirt, Je suis la femme de ma vie. Donc, ce sont des... Et puis, ça nous aide. On n'a pas... Là, d'ailleurs, on sollicite les personnes pour nous faire des dons parce que on manque d'argent. Bon, les subventions viennent, mais elles viendront, mais doucement, peut-être pas tout de suite. Donc, nous demandons aux gens de ne pas hésiter à nous faire des dons et surtout d'acheter nos t-shirts, d'acheter tout ce qu'on a à vendre, des brochures sur Lumina, sur Suzanne Roussy, ou simplement, comme on dit aux gens qui viendront samedi, de nous donner même 1 euro symbolique dans notre caisse pour pouvoir continuer les actions. Le papier coûte cher, la colle coûte cher, tout coûte cher. Et puis aussi, c'est la solidarité en notre direction, parce que notre seul objectif, c'est le bien commun, c'est l'intérêt de tous et surtout l'intérêt des femmes, la question de l'amélioration des conditions de vie des femmes qui est essentielle, parce que sans quoi on n'atteindra jamais l'égalité entre les femmes et les hommes si les femmes sont traitées comme ça. Alors justement, nous allons voir, en matière de culture égalité, donc vous avez des membres, je constate qu'il y a de plus en plus de jeunes. Est-ce qu'il y a petit à petit, j'ai reçu dernièrement, est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent, des jeunes femmes qui s'intéressent? Oui, il y a des jeunes femmes qui s'intéressent. Je crois être avec Huguette Bellemare, nous sommes les deux plus Vous êtes les pionnières de l'affaire. Oui, mais on a la moyenne d'âge est entre 45 ans et on a de jeunes femmes et on sollicite encore les jeunes femmes parce que ça donne une autre dimension. Elles ont un langage des fois, moi je ne comprends pas. Ça nous fait bien rigoler. Donc on fait traduire. On n'a aucun état d'âme pour demander, mais ça veut qui ça on l'a dit là? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Donc, parce que nous avons fait une réunion l'autre jour entre membres, et qu'est-ce que ces femmes disaient, ces membres de l'association? Nous sommes bien Culture Égalité. Bon, premièrement, notre siège est agréable, c'est confortable. Oui. Il est joli. Et on a l'impression d'être chez soi, dans sa maison. Et elles disent, oui, à Culture Égalité, on a une ambiance de grande sérénité. On rigole. Il n'y a pas d'agressivité, on est dans une ambiance orale entre femmes et on y tient avec des femmes, pour des femmes, et on y est bien. Donc venez nous voir et on demande aux jeunes femmes de venir nous rencontrer. Elles hésitent parce que s'engager dans une association, c'est pas ce que c'est. En Martinique, non, mais partout, c'est pareil. Donc, mais elles seront accueillies par des jeunes femmes. Donc, venez. Et puis, même celles qui ne sont pas jeunes, on a besoin de tout le monde. Et puis, venez à nos rendez-vous. On sera là le 1er mai, déjà. Le 1er mai, c'est très important. Donc t-shirt. Oui, déjà samedi. Elles peuvent nous rencontrer samedi. Ce sera tous les samedis qu'il y aura un atelier. Un atelier sur le bien-être. Un atelier aussi sur les droits. On a aussi, d'ailleurs, spécialistes qui viennent, il semblerait qu'il y a des... Déjà, on profite de l'antenne pour remercier les avocates Laurence Vieira, Vaïté Corin et Viviane de Kermadec des Roses qui sont avec nous. Et on les remercie parce qu'elles accompagnent les femmes dans leur démarche juridique. Donc, c'est vraiment très important. Donc, il y aura aussi un atelier sur l'accès aux droits. Parce que là, alors ces ateliers s'appellent Femmes Fort ou Savent. Parce que si on n'est pas informé,
On peut pas, on se laisse couillonner, on se laisse soumise, on se laisse vraiment il y aura couillonner en quoi. Ouais. Et les femmes ont besoin d'être informées pour dresser les épaules, dresser doyo pour dire que bon ben stop là, moi savent. Ouais. Donc voilà. Donc venez nous voir, rencontrez-nous au 158 de la rue Victor Hugo. 158 de la rue Victor Hugo, donc il y a des on prend rendez-vous également, des fois, pour des cas individuels. Donc, 0696 199 158. Tu as une permanence, il y a quelqu'un qui répond. Absolument, toujours. Du lundi au samedi. Et c'est le samedi qu'il y a les cas individuels qu'on reçoit? Non, les cas individuels, on prend rendez-vous, c'est toute la semaine. Et les femmes sont reçues toute la semaine, mais le samedi aussi, vous pouvez venir nous voir pour prendre rendez-vous. Et puis, ne serait-ce que pour s'asseoir, on a une bibliothèque, ne serait-ce que pour respirer. C'est agréable. Vous êtes en ville et vous avez un rendez-vous et vous ne savez pas où aller. Eh ben, vous venez chez nous, vous prenez un thé, un café, un verre d'eau, vous lisez une brochure, vous lisez un tract, vous lisez tout, et vous êtes bien accueillis. C'est un lieu pour les femmes, fait pour les femmes. Ouais. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter. Nous sommes là jusqu'à 17h pendant la semaine et le samedi de 9h à midi. Alors, ce sera pour toi le mot de la fin parce qu'on arrive dans la dernière ligne droite. Donc, tu vas lancer ton message concernant les transports. T'as important dans ces transports-là. Et puis, bien évidemment, les rendez-vous de Culture et Égalité. On t'écoute. Donc, j'insiste au nom de Culture et Égalité pour dire aux personnes dirigeantes que vraiment, de porter un intérêt particulier à cette affaire, parce que nous vivons ça comme une violence, et c'est une violence. Et comme on dit dans le titre de notre tract, de notre article, c'est en méchanceté. Donc on est capable dans notre petit pays de faire mieux. Et puis c'est une question de classe sociale. Pourquoi ces classes les classes modestes, les plus défavorisées, sont malmenées ainsi? Donc on est malmené partout. Ces classes sont malmenées partout, donc il faut porter un intérêt à ces personnes qui font partie de la population, qui sont des êtres humains comme tout le monde. Donc je m'adresse à eux et on sait qu'on va nous recevoir, on sait que les choses vont s'améliorer et nous mettrons en place un petit comité de suivi certainement avec le Martinique Transport. Et merci déjà, et puis merci à toutes ces personnes qui nous ont appelés. Et puis n'oubliez pas, samedi déjà, venez nous voir, samedi, à 10h30 nous avons cette intervention et puis nous sommes ouverts de 9h à midi. Le 1er mai, bien évidemment. Le 1er mai, on est là, venez à parce que là aussi la question du travail, et c'est pas une mince affaire, surtout pour les femmes. En tout cas, merci à Mme Georges Arnaud et à Culture et Égalité. Vous avez vu, il y a des choses qui se passent dans ce pays. À très bientôt sur Zouk TV. Bye bye.